Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc pour notre vidéo de la guidance du dimanche, comme d'habitude. Donc, guidance du dimanche, c'est très simple. Vous vous posez une question pour vous. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre, mais vous devez être dans la question. Une question simple, courte, précise, simplement choisir, je vais faire 3 tas de cartes, choisir un tas pour pouvoir avoir votre réponse. Donc, restez bien concentrés sur votre question. Sur chacun des petits tas de cartes, je vais mettre des petits symboles, des petites figurines, voilà, je change régulièrement. Et donc, voilà, vous aurez réponse à votre question, du moins je l'espère. Donc, les réponses sont amenées par les réponses de l'oracle, les réponses angéliques. Je complète cette réponse avec un message de votre âme et ensuite une carte de l'oracle de la lune pour l'intuitif, puisque la lune, ça référence à l'intuition. Et je viens ensuite compléter un petit peu en faisant un petit tirage avec mon oracle G. Voilà, voilà. Donc, on va y aller. Donc, concentrez-vous bien sur votre question. Hein, on commence comme ça. Donc, on se concentre, on se concentre. La question en boucle dans la tête. Hein, donc, une question pour vous-même, hein, vous ou quelqu'un d'autre, mais vous devez être dans la question. Allez-y. Une question simple, une question à laquelle on va répondre oui ou non, tout simplement. D'accord? Allez, concentrez-vous bien pour que les réponses puissent arriver. Allez, on reste concentré. Restez concentrés sur vos réponses. Hop là. Et voilà. Sur vos questions et non pas sur vos réponses. Commence mal. Allez, les réponses sont arrivées. Je vais juste maintenant compléter chacune des réponses avec un message de l'âme. Hop. Donc là, vous n'avez plus rien à faire. Ce n'est que moi qui travaille. Je suis bien contente de vous retrouver encore pour cette guidance du dimanche. J'espère que ça vous plaît, ce genre de petit tirage qu'on fait tous les dimanches, hein, le petit tirage dominical. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes comme vous qui ont besoin d'avoir certaines réponses. Donc, partagez, partagez et mettez bien les petits pouces sous la vidéo. C'est très, très gentil à vous de m'aider. Alors, ensuite, une petite carte intuitive pour savoir ce que la lune, elle, va vous rajouter à tout ça. C'est le bazar, c'est le bazar. Plus ça va, plus il y a de bazar sur ma table. Allez. Bon, comme vous le savez, ça y est, hein, j'ai mon nouveau cabinet. Je peux recevoir tous les jours du lundi au samedi. Mais ce n'est pas pour autant que je ne ferai plus mes petites vidéos sur YouTube. Et non, 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 je reste toujours là pour vous. Parce que tout le monde ne peut pas forcément venir me voir au cabinet. N'oubliez pas que les cartomancies sont toujours faisables à distance, que ce soit par visio, sur Skype, par téléphone, s'il y a besoin. Les soins, normalement, je ne les fais pas à distance, mais bon, dans certains cas, c'est vraiment du cas par cas. Voilà, du cas par cas, je fais à distance s'il y a besoin. Et l'hypnose, c'est pareil. L'hypnose, normalement, ne se fait pas à distance, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit avoir essayé plusieurs fois avec d'autres et ne pas avoir réussi, et avec des séances avec moi, ça passe mieux. Donc, bon, normalement, à distance, on évite de faire de l'hypnose, mais on fait ce qu'on peut comme on peut. Allez, je vous baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, vous avez vos 3 tas de cartes. Donc sur le premier tas, je vais vous placer le petit ange de Lisiane. C'est mon amie Lisiane de Belgique qui me l'a envoyé. Donc le petit ange de Lisiane. Sur le tas numéro 2, je vous mets le petit chinois, le maître chinois. Et sur le tas numéro 3, je vous mets ce que j'appelle la pierre cœur. C'est mes enfants qui l'ont trouvée à la plage et qui me l'ont ramenée. Et je trouve qu'elle ressemble à un cœur. Voilà. Donc, le tas numéro 1 avec l'ange, le tas numéro 2 avec le maître chinois, le tas numéro 3 avec la pierre cœur. À vous de voir. Quel tas voulez-vous choisir pour avoir réponse à votre question? Vous avez fait votre choix? Allez, on y va. On a Miss Mocha dans le fond, là derrière, qui nous chante les louanges. Elle a toujours des choses à dire, Mocha. Je vais mettre comme ça pour pas que ça prenne. Voilà. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la réponse à votre question, on vous dit occasion favorable. Alors, comme toujours, vous le savez, les oracles messagers, on va voir dans le livre ce que l'auteur a voulu mettre, parce que le petit message à lui seul ne se suffit pas. Il faut vraiment aller chercher un creuset un peu plus profond. Alors, occasion favorable.
Croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, de faire entrer l'amour dans votre vie, peu importe. Vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une mer de possibilités. Alors, passez au travers. Voilà, par rapport à votre question, ici on vous dit qu'il y a une occasion qui va se présenter, une occasion qui sera favorable pour vous. À vous de savoir si vous traverserez la porte et si vous serez capable de saisir cette opportunité quand elle se présentera à vous. Votre âme vous demande de se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc ici, on vous dit qu'il y a un événement favorable, quelque chose de favorable qui va arriver et à vous de voir si vous saisissez ou pas. En attendant, laissez-vous bercer. Ne vous prenez pas la tête et quand vous verrez cette opportunité arriver, que vous allez la ressentir, c'est à ce moment-là qu'il faudra vous poser la question, je la prends pas. D'accord ? Et votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre intuition, elle vous parle de beauté. Ici, la beauté, ça veut dire qu'il y a vraiment des belles choses qui vont arriver, des choses assez positives quand même. Mais pour ça, faudra-t-il encore savoir saisir l'occasion favorable quand elle se présentera à vous. Allez, on va aller voir avec Monsieur G ce que lui, il nous raconte en plus, parce que des fois, avec le petit tirage, on a des informations complémentaires qui ne sont pas négligeables. Alors, pour les personnes, là, qu'est-ce que vous nous racontez, Monsieur G? Ah, vous voyez, ici, la cigogne, on vous parle bien d'un nouveau projet. Alors, on dit quand même qu'il y a des divergences d'opinion. Il y a des disputes peut-être par rapport à un nouveau projet, le fait de s'installer ensemble, d'acheter une maison, d'avoir un bébé, d'acheter une voiture. Ici, vous mettez ce que vous voulez dans le nouveau projet. Déménagement, maison, n'importe quoi. D'accord? C'est un nouveau projet, c'est celui qui vous parle. Et ici, on vous dit qu'il y a des divergences. Il y a des choses, tout le monde n'est pas forcément d'accord ou alors ça crée des disputes. Ici, on vous dit du coup de vous éloigner du problème. D'accord? C'est pas juste prendre du recul. Prendre du recul, c'est je pose le truc 2-3 jours et puis je reviendrai dessus après. Là, non. Là, on vous dit de vraiment vous éloigner parce que de toute façon, avec la balance inversée, ici, on vous dit que les réflexions, on n'arrive plus à réfléchir. D'accord? On n'arrive plus à réfléchir, surtout à réfléchir convenablement. Donc, laissez-vous bercer, laissez venir les choses. Ne soyez pas blessé aussi, ça peut être ça. Ça peut dire que vous êtes blessé intérieurement par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Ici, donc, éloignez-vous de ce projet, prenez soin de vous avant tout. Réfléchissez, mais là, en ce moment, on voit bien que c'est difficile de réfléchir. On a du mal à peser le pour et le contre. Et on vous dit de vous tenir éloigné des personnes qui sont, voilà, soyez prudents, méfiants. Tenez-vous un peu éloigné des personnes qui vous... Observez, observez ce qui se passe, observez ce qui se dit, etc. Et prenez du recul par rapport à ça parce que on voit bien qu'en ce moment, votre équilibre est perturbé. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ce projet que vous voudriez mettre en place. Et donc, prenez un petit peu de recul, même plus que du recul. Vraiment, éloignez-vous de tout ça. Ici, on vous dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire pour pouvoir mettre des choses en place, que ce soit dans votre travail ou peu importe le domaine dans lequel ça vous parle. Il y a une jolie protection autour de vous parce que vous n'êtes pas bien entouré. Voilà, vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément des bonnes personnes, des gens sur qui vous ne pouvez pas forcément compter. Et du coup, bon, il faut vous protéger de ça, faites attention. C'est dans votre intérêt parce que c'est des personnes qui n'ont peut-être pas forcément des bonnes pensées par rapport à vous. Et on vous dit que si ça prend du retard, c'est peut-être à cause de ces gens-là. Peut-être pour ça qu'au niveau du projet, il y a des choses, ça ne va pas parce que ça avance pas ou on n'arrive plus trop à réfléchir, à négocier. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a des problèmes. Alors peut-être un problème d'argent, si jamais ça vous parle. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de vous affirmer et d'écouter votre intuition. Votre intuition ici vous dit qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Donc, restez positif, tout simplement. Il y a du positif qui arrive, il y a du cadeau, etc. Donc, voilà. Faites attention de ne pas trop psychoter, quand même, on va dire ça comme ça. Ne baissez pas les bras, il y a des décisions à prendre, décisions de justice ou autre. Ça peut être à vous simplement de trancher une décision. En tout cas, on vous dit de ne pas baisser les bras. Il faut éteindre le problème, donc s'en éloigner ou vraiment arrêter les choses s'il faut les arrêter.
Mais voilà, il va falloir à un moment donné savoir trancher des décisions, partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être parce qu'effectivement, les gens autour de vous n'ont pas la même vision des choses que vous. Et bon, en même temps, c'est des personnes qui vous jalousent peut-être un peu, hein, qui sont un peu néfastes pour vous. Donc bon, autant s'en éloigner. Et si on vous dit que par rapport à votre harmonie, il y a des conflits, il y a des disputes, c'est un petit peu difficile. Puis en plus, vous vous sentez un petit peu pris comme ça dans une toile d'araignée, c'est le cas de le dire, et c'est pour ça aussi que les réflexions sont difficiles. Et si on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire par rapport à votre bien-être, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, si les accords ne se font pas, si vous n'arrivez pas à tomber d'accord avec quelqu'un ou si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, eh bien ici on vous dit d'être fidèle à vous-même et de mettre fin aux problèmes. Voilà, voilà. J'espère que ça vous parle en tout cas. Bah, dites donc là, ça a été long, hein, ils avaient plein de choses à vous dire. Moi je continue de tirer les cartes tant qu'on me dit continue. Alors je continue. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec le petit maître chinois. Alors, qu'est-ce que le petit maître chinois vous annonce? Ah, ici, on vous parle de compromis par rapport à votre question. D'accord? Donc, il y aura certainement des compromis à faire si vous voulez pouvoir arriver à vos fins. On va regarder exactement ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Donc des compromis à faire par rapport à votre question, mais sans pour autant tout lâcher ce que vous voulez. Hein, il faut se mettre d'accord avec tout le monde, mais il faut que tout le monde y trouve son compte. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Votre âme, elle vous dit d'écouter les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité, et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille, écoutez les astres, écoutez les signes que vous recevez de l'autre côté, les messages de vos défunts peut-être, qui sont là pour vous aider à trouver la bonne solution. Il y a des compromis à faire, mais vous ne serez pas tout seul. Vos astres seront là avec vous. Au niveau de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'avidité. Vous avez peur. Vous avez des peurs et c'est difficile pour vous de les contrôler, je pense. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire des compromis. La peur n'évite pas le danger. Elle est là. Il faut l'affronter de la meilleure manière possible. Donc, en écoutant vos astres ou vos défunts, ils seront là pour vous aider, vous aiguiller et ne pas vous lâcher. D'accord? Donc, tenez bon, tout simplement. Donc, on va regarder avec Monsieur G ce que là, on peut venir vous dire par rapport à ça. Donc, vu que je ne connais pas votre question, bien évidemment, dites-vous bien que c'est du général. Hein, donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous et ce qui vous parle à vous. Allez, en tout cas, les compromis, écoutez les astres et ses défunts et affrontez la peur. Ça, c'est le message d'aujourd'hui par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ici? Qu'est-ce que vous nous dites? Ah, ici, on vous dit qu'il faut faire appel à toutes vos énergies, d'accord? Ça peut être un problème dans le foyer, au travail, peu importe, pour votre vie, pour votre famille, on s'en fiche, peu importe le problème. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur qui vous consume, hein, c'est un petit peu compliqué en ce moment, c'est pour ça qu'il va falloir faire des compromis. On vous dit ne pas perdre espoir, parce que là, on a l'impression que voilà, vous baissez les bras, vous perdez espoir, la lumière se retrouve en bas, le son se retrouve en haut. Donc bon, il va falloir changer un petit peu la donne. Ici, on vous dit que par rapport à un document que vous devez signer, un engagement que vous devez prendre, alors un engagement écrit hein, ou simplement un engagement personnel. Bon, on vous dit qu'il y a peut-être un problème du passé qui ressurgit, qu'il y a peut-être les deux cartes ensemble, mais là, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, non, je ne vais pas aller vers là parce que du coup, ça va vous induire en erreur. Ici, soit des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, une situation du passé, une personne du passé, ou simplement le fait qu'on vous dit que même si ces engagements ne sont pas pris, il ne faut pas perdre espoir. Il faut vraiment faire appel à vos valeurs et à vos principes. D'accord?
il faut mettre fin à un problème, ou alors c'est parce que ici, ça peut être pour certains des traitements aussi, hein, si jamais ça vous parle sur le plan de la santé. Je ne vais pas trop sur ce milieu-là parce que ça, c'est plutôt quelque chose à avoir lors d'une grande consultation. Et encore, je ne fais pas trop la santé, je m'aventure pas trop là-dedans. Mais si jamais ici, ça vous parle d'un traitement, parce que voilà, vous allez avoir un problème qui vous consume, un problème de santé qui vous consume à l'intérieur, qui vous fait perdre espoir, parce que c'est un problème assez important. Ici, on vous dit que les traitements, ça convient pas. Il faut essayer de voir avec votre médecin, il n'a pas la même vision des choses que vous, lui dire si les choses ne vont pas et mettre fin au problème pour justement pouvoir retrouver de l'harmonie. D'accord ? Si on ne vous parle pas d'un domaine médical, ici, comme je vous le disais, faire appel à vos énergies, faire des soins énergétiques aussi peuvent être importants pour vous, pour pouvoir justement rallumer cette flamme, hein, garder la vision de quelque chose, parce que ici, la bougie, quand elle est dans l'autre sens, on dit on a de l'espoir, on voit la lumière au bout du tunnel. Là, la lumière, elle est à l'envers, donc ça veut dire que la lumière, on ne l'a plus. On se dit, oh là là, mon Dieu, je ne vais jamais y arriver, ça ne va pas se faire et tout. Hop, 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 écoutez vos astres. La peur n'évite pas le danger, faites des compromis, prenez sur vous, les choses vont certainement s'arranger. D'accord ? Vous voyez, si on vous dit que vous allez aller de l'avant par rapport aux problèmes que vous allez rencontrer, problèmes de santé, problèmes de tension, problèmes relationnels, peu importe. Hein, on arrive à avancer par rapport à ça. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, on se pose beaucoup de questions, on n'arrive même plus à réfléchir d'ailleurs. Hein, tellement on se pose de questions, la réflexion devient difficile. Par rapport aux communications aussi, les communications sont difficiles. Donc, si c'est un problème de santé, ça peut être un problème qui touche la gorge, par exemple. Hein, pourquoi pas, le fait qu'on n'arrive plus trop à parler ou des choses comme ça. Si c'est dans les communications, le fait de se lancer, de dire les choses ou de faire les choses, on voit bien que ça touche votre sérénité de vie. Hein, il y a quelque chose qui perturbe en ce moment. Du coup, on voit bien que voilà, vous n'arrivez pas à reprendre le cours de votre vie, c'est compliqué. Vous redevenez un peu petite fille, alors même si vous êtes un homme, hein, vous redevenez un peu ce côté j'ai peur. Hein, j'ai peur et j'ai personne vraiment peut-être pour m'aider, pour m'entourer. Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a des coups de chance. Il y a vraiment un ancrage, une stabilité qui va revenir par rapport à une désorganisation de votre vie. Il va y avoir des démarches administratives à faire, des échanges à avoir avec certaines personnes, des traitements à suivre ou des choses comme ça. Donc, ne baissez pas les bras si c'est un problème de santé. Ici, on voit bien qu'il y a une instabilité, soit sur un problème de santé, soit une instabilité qui entraîne des conflits, des hauts, des bas, on a un peu de mal. Et ici, on vous dit qu'il y a du soleil, il y a de la positivité par rapport au fait qu'il faut laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer. Plus vous serez positif, plus vous arriverez à quelque chose de bien. Vous voyez, gardez force, courage, persévérance, il y a du changement, il y a de la transformation en vue. Peut-être des choses à régler avec des personnes autour de vous ou simplement un coup de chance. Hein. Ici, c'est l'imprévu. Voilà, il y a quelque chose qui vous est tombé sur la tête, vous ne saviez pas que ça allait venir, du coup, ça vous renferme dans votre coquille, vous ne vous sentez pas très bien. Ici, on peut vous dire que soit avec une jeune personne de votre entourage, soit par rapport à cette nouvelle chose qui arrive, ça vous tombe dessus, on ne sait pas d'où ça vient, c'est du n'importe quoi, c'est un petit peu ce qu'on pense. Ici, du coup, vous vous sentez stagnant, vous dites que voilà, on est mal parti. Il y a des complications, c'est difficile sur le plan de la santé ou parce que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Ici, on vous dit que par rapport aux difficultés, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut retrouver votre confiance en vous. C'est important. Prenez soin de vous cet hiver, pendant la période là où vous allez être bloqué, où les choses n'avancent pas. Ici, on vous dit de vous isoler un petit peu, hein, de penser à vous avant de penser aux autres, de retrouver un peu ce côté indépendant. Et puis, par rapport à votre bien-être, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, des compromis à faire, encore une fois, parce que ça va être long. Hein, ça va prendre un petit peu de temps, il va falloir faire preuve de patience, mais vous êtes protégé. Il y a une protection pour vous au-dessus de votre tête. Et ici, derrière, on a le printemps. Donc, ça revient. Donc, peut-être que cette période, avec les cartes qu'on a eues là, c'est sur l'automne, l'hiver. Peut-être que déjà, là, sur l'automne, il y a des trucs qui sont sortis où vous sentiez. Cet hiver, ça va apparaître, ça va être compliqué pour vous. Et puis, voilà, après, on vous dit qu'arrivé le printemps, les choses devraient repartir du bon pied. Donc, on reste positif, tout simplement. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cœur pour la pierre cœur, pour le tas numéro 3, donc par rapport à votre question, la réponse est oui. Voilà, on vous dit oui avec un grand oui. Alors, j'espère que votre question était positive, parce que si vous avez demandé quelque chose de négatif ou de pas très bon et qu'on vous dit oui, bon, c'est moins drôle. Mais bon.
Alors, je vais aller voir, parce qu'on a 2 cartes oui dans ce jeu. Donc, celle-ci, la réponse à votre question est oui. Et si vous voulez un peu plus de réponses détaillées, vous pouvez piocher une autre carte. Alors, continuez à vous poser la question. Ceux qui avaient choisi le tas numéro 3, reposez-vous la même question. Et hop, on a la réponse qui a sauté. Donc, on vous disait oui. Et en plus, on vous dit si vous croyez. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire si vous croyez. La foi en ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif et visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute la négativité ou tout pessimisme en faveur d'une perspective ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas à notre propre valeur, nos expériences correspondront à cette énergie. Alors, croyez en vous et aux rêves que vous chérissez. Donc ici, par rapport à votre question, on vous dit oui, mais il faut y croire. Si vous-même, vous n'y croyez pas, l'univers ne peut pas vous apporter cette réponse positive. La loi d'attraction, on attire à soi ce que l'on demande. Donc, restez positif, demandez des choses positives et l'univers fera en sorte de vous les apporter. Ensuite, qu'est-ce que l'âme vous dit? Votre âme vous dit de lâcher prise, vous voyez? Cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Lâchez prise par rapport à ce que vous traversez. Ici, on vous dit que c'est possible, les choses vont arriver, il suffit juste d'y croire et de rester positif. Donc, ne vous prenez pas la tête, parce que quand on se prend la tête, on réfléchit mal, on ne pense pas à les choses forcément positives et du coup, ça ne va pas aider. Donc, soufflez et lâchez prise. Et du coup, votre intuition vous parle de concentration. Restez concentré sur la positivité. Restez concentré sur ce oui et sur ce que vous voulez. Ne vous posez pas 10 000 autres questions. Donc, on va aller voir ce que Monsieur l'Oracle G vous annonce en plus par rapport à votre question. Alors, hop, allons-y. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire de plus par rapport à ça? Oui, si vous y croyez, lâchez prise et restez concentré sur ce que l'on veut. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Il y a une direction à prendre. En plus, cette flèche est jaune. Donc, ça veut dire qu'on va vous guider vers ça. De l'autre côté, ils vont être là pour vous aider à avancer. Donc, lâchez prise et restez positif. En fait, ici, c'est ce qu'on vous annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, prenez soin de vous. Ici, cette carte, c'est éloignez-vous des problèmes, arrêtez de vous prendre la tête, lâchez prise et restez prudent, restez méfiant, bien évidemment, peu importe la question pour laquelle vous avez posé. Mais ici, on vous dit d'être, voilà, observez ce qui se dit, écoutez ce qui se passe, et puis peut-être isolez-vous un petit peu, retrouvez un peu d'indépendance si c'est ce que vous estimez avoir besoin. Ici, soit c'est un problème familial, soit c'est une situation qui vous consume de l'intérieur. Ça peut vous concerner vous, mesdames, si jamais vous êtes des dames qui avez posé cette question. Si vous êtes des messieurs, ça peut concerner votre dame, si vous en avez. Mais que vous soyez un homme ou une femme, ici, on va vous dire qu'il faut simplement vous affirmer, d'accord? Être sûr de vous. Donc, on prend du recul, même plus, on s'éloigne et on prend soin de soi par rapport à ce qui nous consume. On s'isole un petit peu si on a besoin, on fait attention aux autres autour et surtout, on s'affirme, on est sûr de soi. Il y a des engagements qui ne vont pas être pris, des écrits qui ne vont pas être faits, des traitements médicaux peut-être qui ne vont pas correspondre ou qui vont être difficiles à mettre en place. Ici, on vous dit de prendre sur vous. D'accord? Prenez sur vous le temps où il faudra prendre sur vous. Il y a des choses qui vont être dites. Vous allez peut-être découvrir des choses qui ne vont pas être faciles, qu'on va vous annoncer ou qu'on vous a peut-être déjà annoncé. Puis du coup, là, vous êtes dans le côté faut que j'avale la nouvelle. Vous voyez? Donc, lâchez prise, restez positif. Ici, on vous le dit, gardez l'espoir. Il y a des situations qui doivent prendre fin. Et normalement, ce qui doit prendre fin, ce sont vos préoccupations. Donc, lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Restez concentré sur le positif. Ici, on vous dit qu'il y a un renouveau, d'accord? Peut-être au printemps, peut-être dans 3 mois. En tous les cas, il y a un renouveau qui va arriver. Il suffit juste de prendre la bonne décision.
D'accord? Alors, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Ça, vous le saurez plus tard, si vous avez fait le bon ou le mauvais. Ce qui est important, c'est qu'au moment où vous allez faire un choix, que vous le fassiez en croyant en vous. D'accord? Tout simplement. Ici, on vous dit d'être responsable de votre vie. D'accord? S'il y a des changements qui doivent intervenir, si vous devez changer quelque chose radicalement dans votre vie, ça ne dépend que de vous. Ici, pour certaines autres personnes, on pourrait vous dire qu'il y a un problème de papier, d'engagement avec un mari, un ex-mari, un ex-conjoint ou des choses comme ça. Il va falloir aller en justice peut-être. Il y aura des compromis à faire. Ici, du coup, peut-être sur une garde d'enfants, mais restez positif, les choses vont s'arranger. Ici, on vous dit de faire attention quand même, si c'est cet homme-là, on va vous dire que c'est quelqu'un qui est manipulé, qui aime manipuler. Et si c'est vous, on vous dit de rester responsable de votre vie. D'accord? Donc, croyez en vous tout simplement. Ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas malhonnête avec vous, ne vous mentez pas à vous-même et attention à ne pas vous fatiguer. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'arranger. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, on stagne hein, parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Il y a peut-être des choses du passé qui reviennent sur la table, etc. Ici, on vous dit de batailler. Hein. Il faut vous battre tout simplement, soit pour votre santé, soit pour vous faire entendre. Il y a des compromis à faire. Il faut garder sagesse et maturité, tout simplement. Vous êtes protégé si jamais il s'agit de maladie et vous êtes protégé si jamais il s'agit de stress ou d'angoisse. Ici, n'ayez pas peur du regard des autres, ne vous occupez pas de ce que les autres vont dire, croyez en vous, tout simplement, restez concentré et lâchez prise, parce qu'ici, avec l'été, on voit bien qu'il y a un épanouissement qui va arriver. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura apporté des réponses à votre question. Si jamais ce n'est pas le cas ou si vous n'arrivez pas à transmuter la réponse que j'ai donnée par rapport à votre question, ici, vous avez mes coordonnées en dessous qui défilent. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre question, le tas que vous avez choisi et je viendrai un petit peu compléter voilà, pour vous expliquer un peu mieux cette réponse par rapport à votre question. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un très beau dimanche. Je vous embrasse fort et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.